Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, j'ai enfin terminé la couture de mon manteau. Donc c'est une petite série que j'ai fait en 3 épisodes sur se lancer dans un projet difficile en couture. Bien entendu par rapport à mon niveau de départ qui est plutôt celui d'une débutante. Et je suis tellement contente d'avoir enfin terminé ce manteau. Autant les premières étapes, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques difficultés, mais c'était pas la mer à boire. Autant pour le terminer, c'était un peu le parcours du combattant, c'était super difficile. Je vais vous mettre quelques images du manteau et ce à quoi il ressemble quand je le porte.
Donc maintenant, je vais essayer de faire un peu le bilan de mon expérience sur ce projet. Hem, Déjà, ce que je dirais, je pourrais, en retenir de positif. On va commencer par le positif, c'est mieux. Donc déjà, je suis trop contente, de l'avoir fait, en fait. Comme quoi c'était pas impossible, et je suis plutôt contente du résultat, même si c'est voilà, il y a plein de défauts. Je trouve que le manteau en lui-même, quand je le mets, ben, je trouve qu'il me va correctement, on va dire, il me va bien. Hem, il est plutôt agréable à porter. La doublure, elle est au top. Donc la doublure, c'était, un tissu qui était dans le stock de ma mère, depuis très longtemps, et je sais pas, je pensais pas que les couleurs allaient bien aller ensemble, mais au final, je trouve que ça va, très bien. Le rose et la doublure beige, donc je suis super contente. De façon générale, j'étais plutôt satisfaite, d'avoir cousu ce manteau. Je suis super contente. Et je regrette pas en fait mon investissement en temps et en argent. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important, hem, dans tout ça, c'est que, au final, je suis hyper contente du résultat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai moins apprécié, dans, mon expérience de couture? Hem, de façon générale, je pense, sur les instructions du patron en question. Hem, Au début, ça allait et puis plus j'avançais, plus c'était difficile à comprendre les instructions et à arriver à la fin, j'avais un peu l'impression que, je sais pas, la créatrice, soit elle avait un peu posé le crayon et elle avait pas fait plus d'efforts que ça, mais je pense que sur la fin, on aurait pu être plus guidé, en fait, dans la réalisation du patron. Et en fait, les instructions, finalement, elles se suffisent pas à elles-mêmes dans le patron. Donc j'étais obligée d'aller regarder sur internet parce qu'il y a des moments où je comprenais vraiment absolument rien. J'ai passé énormément de temps à, des fois, juste comprendre les instructions et genre c'était Tetris dans ma tête et j'arrivais pas en fait à réaliser les assemblages. Autre, chose qui se sont révélées pas ouf, c'est qu'il y a des choses que j'ai trouvées ultra difficiles alors que je m'y attendais pas, notamment sur toute la partie qui concerne les manches, les poignées de manches. J'ai trouvé ça super difficile, alors qu'en fait pour moi la plus grosse difficulté technique, je m'étais dit que c'était surtout les poches paysannes et en fait, finalement les poches paysannes ça allait, mais vraiment tout ce qui a concerné les manches et l'assemblage avec la doublure, c'était, vraiment, très compliqué en fait. Si jamais je décide de recoudre le patron une deuxième fois, j'aurais quand même un gros changement que je voudrais faire, qui serait de, à la place du col, de coudre plutôt une capuche. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que, hem, je vais partager, tiens, je vais faire une sorte de top 10 de toutes les erreurs que j'ai fait, pendant mon processus de couture et je vais aussi faire le bilan en temps surtout parce que je crois que le bilan en termes d'argent, je l'avais déjà fait et je vais faire le bilan en termes de temps que j'ai passé, sur le manteau et tiens, je vais essayer de valoriser ce temps pour, finalement avoir une sorte de coût réel, en fait, de ce que j'ai dépensé en temps et en argent sur ce manteau. Erreur numéro 1, ne pas lire toutes les instructions du guide de montage jusqu'au bout. Je fais tout le temps cette erreur, c'est-à-dire que je me lance dans le projet, j'y vais étape par étape, alors que des fois juste ça me ferait gagner du temps de lire le carnet d'instructions du début à la fin. Voilà. Deuxième erreur que j'ai faite, ne pas choisir la bonne taille. En fait, le manteau, je l'ai fait en taille 40 et j'ai plus réfléchi par rapport à mon buste, sauf que le manteau, va jusqu'à mi-cuisse, je crois et en fait, il est un peu étroit pour mon bassin, et en fait, il aurait fallu que je le réalise plutôt en 42. Ma troisième erreur, c'est que, j'ai un tissu en laine qui est composé en fait, je crois, à 50 de laine et 50 de polyester et ce que j'ai fait, c'est que pour, bien, presser en fait, les coutures et les plis, réaliser les plis et tout, au fer à repasser, je j'ai pas protégé mon tissu. J'y suis allée, à fond dessus, et en fait, il y a des parties où clairement, ben, j'ai un petit peu abîmé le tissu, alors que j'aurais pu juste mettre, quelque chose en coton par-dessus, pour, ben, limiter les dégâts. Ma quatrième erreur, c'est que pour le montage des manches,
j'aurais dû suivre la recommandation qui était donnée par le patron de réaliser plutôt des coutures au niveau de la tête de manche pour la froncer un petit peu, et pour pouvoir, résorber, si je peux dire, le trop plein de tissu, et pour que la manche soit mieux posée tout simplement. Là, ce qui se passe, c'est que comme j'ai pas fait ça parce que j'arrivais pas à m'en sortir avec les manches, du coup, mes coutures de manches, en fait, elles apparaissent devant. Mmh. Ma 5e erreur, je pense, c'est de vouloir m'obstiner à coudre quand je suis fatiguée. Du coup, ça fait que, il y a quelques pièces que j'ai dû découdre plusieurs fois, parce que tout simplement, comme j'étais fatiguée, je me suis trompée ou j'ai pas bien compris les instructions ou en fait, j'ai voulu aller trop vite et du coup, c'est comme ça que j'ai dû découdre plusieurs fois, notamment les manches, avant de, laisser tomber pour faire un ultime mauvais choix. Ma 6e erreur, c'est de manquer de minutie. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'ai pas bien réalisé les coutures et du coup après quand j'ai mis le vêtement sur l'endroit, bah, juste il y avait des coutures qui tenaient pas très bien et que j'ai dû reprendre à la main, notamment sur la poche paysanne droite. Ma 7e erreur, c'est de n'avoir aucune notion de base pour coudre à la main. Ce qui fait que quand j'ai besoin de corriger une couture et que je dois le faire à la main, ça ressemble à n'importe quoi. Ma 8e erreur, c'est au moment de la découpe, de ne pas correctement reporter les crans qui doivent être sur le tissu. Ce qui fait que quand je monte, le manteau et qu'on me dit: «Mais en fait, il faut faire correspondre tel cran avec tel cran», et bah, comme je les ai pas coupés dans le tissu, ni marqués, c'est galère. Ma 9e erreur, c'est de ne pas avoir pris le temps de régler correctement ma machine pour réaliser les boutonnières. Ce qui fait que c'était juste un carnage, un carnage. Mes boutonnières, sont pas très bien réalisées et du coup, au moment où j'ai dû les ouvrir, bah, en fait, j'ai coupé des fils de couture, ce qui fait que là, à chaque fois que j'ouvre et que je ferme le manteau, bah, en fait, les boutonnières s'effilochent. Ma 10e erreur, c'est le fait que mes surpiqûres ne sont jamais soit jamais droites, soit jamais complètement courbes, ou en tout cas, elles correspondent pas souvent à ce que j'attends. Donc il faut que, j'essaye de, entre guillemets, «m'entraîner» à faire des coutures bien droites, ou plutôt des surpiqûres bien droites ou bien courbes par rapport, on va dire, à une couture qui me guide, quoi. Parce que là, les surpiqûres, vraiment, de près, ça fait un peu mal aux yeux. Si je fais le bilan, en termes de coût de ce projet couture, si, je me rappelle bien, j'avais déjà dépensé pour 75 € de fourniture, pour, tout le matériel, inclus. La seule chose que j'ai pas acheté en fait, c'est, la doublure que j'avais déjà, mais sinon tout le reste j'ai acheté lainage, boutons et fil. Tout ça, c'était 75 €. Maintenant, si je regarde mon PC parce que mon calcul se trouve là-bas, si cette fois-ci je rajoute le temps que j'y ai passé, j'ai fait un total de 7 séances de couture et qui équivaut à 17,25 heures et que je valorise ces 17,25 heures à un taux de 11,88 € qui est le SMIC horaire brut pour 2025, mon manteau m'aura coûté 280 €. Voilà le prix du projet. Je sais pas si je l'avais réalisé peut-être en France et que la rémunération était au SMIC par exemple. Donc ça représente quand même un coût certain pour quand même ce qui reste un projet très amateur, quoi. Le manteau vraiment il a plein de défauts. Mais bon, ça m'aura coûté 280 € de passer autant de temps dessus et autant d'argent dessus. Ça change rien au fait que j'aime bien mon manteau. Voilà, merci et à la prochaine!